Bonjour, alors ce soir on se trouve en fait à la librairie de la Petite Gare à Rezé pour un événement assez particulier. Je suis en compagnie de Nolwenn, une des libraires de la librairie La Petite Gare. Alors Nolwenn, qu'est-ce qu'on fête ce soir? On fête les 1 an de la Petite Gare, c'est-à-dire et de la librairie et des espaces partagés à l'étage. Donc c'est tout le bâtiment qui fait la fête et qui fête sa première année. Qu'est-ce que vous avez prévu comme programmation pour ce soir? Il va y avoir un concert de Loop King, qui est un groupe reuséen. Il va y avoir un concert de Rougefeu, c'est du slam féministe, ça va être très chouette. Il va y avoir une DJ qui va terminer la soirée. Et puis, il va y avoir une contre-visite guidée de l'artiste Jérôme Poulain. C'est une visite décalée du quartier de Pont-Rousseau. Quel est le bilan de cette année qui s'est écoulée? Est-ce qu'il y a eu des bonnes ou des mauvaises surprises dans l'organisation de la librairie? Alors, pour la librairie, on est super contente. On a fait une super première année. Vraiment, on s'avait attendu, mais là, ça a vraiment été un très bel accueil des Reuséens et Reuséennes. Donc, vraiment, on est très contente. Et je crois que pour l'espace de bureaux partagés, c'est aussi une très bonne nouvelle. Les bureaux sont pleins. On a assez peu de turnover. Donc, c'est vraiment une très chouette aventure qui a très bien démarré. Quels sont les lecteurs de la librairie? Alors, c'est les Reuséens et les Reuséennes, ça c'est la grande majorité. Et on a aussi pas mal de gens du Confluent qui viennent nous voir, et les gens qui prennent le train, en fait, qui s'arrêtent à Nantes et qui aiment bien avoir cette petite pause sur leur trajet de retour. On va rappeler qu'en fait, elle a pris ses quartiers dans l'ancienne gare SNCF de Pont-Rousseau. Comment est-ce que vous l'avez organisée, cette librairie? Comment vous l'avez agencée avec un coin jeunesse, un coin polar? Alors nous, ce qu'on a toujours voulu, c'était une librairie généraliste. Quand on dit généraliste, c'est les grands rayons. Littérature, bande dessinée, polar, jeunesse. Et en fait, quand vous rentrez dans la librairie, c'est les polars que vous avez, parce qu'on rappelle qu'on est dans une gare et qu'on s'est dit que le roman de gare, c'est souvent associé aux polars. Donc on commence l'entrée par les polars. Et ensuite, vous me suivez? Là, vous avez nos tables de mise en avant. Donc c'est toutes les nouveautés, c'est tous nos coups de cœur que vous trouverez sur cette table en littérature. Si on continue... Vous avez la littérature française et la littérature étrangère. On bascule simplement vers les essais. Donc vous allez retrouver de l'histoire, des livres qui traitent de féminisme et d'écologie. Et ensuite, on arrive sur la bande dessinée. Pareil, toutes nos tables, c'est des mises en avant de nos coups de cœur ou des nouveautés. Et on termine par un gros rayon jeunesse, parce que c'est vraiment un rayon que les Reuséens et Reuséennes apprécient, où il y en a pour tous les âges. Ça va du livre de naissance au livre pour les adolescents. Vous organisez aussi des événements avec des auteurs, des séances de dédicaces ou Oui, on a une programmation mensuelle. On essaye de faire entre 2 et 3 événements par mois. Ça va de l'atelier jeunesse à la séance de dédicace, à la rencontre auteur. Le prochain événement, c'est sur la parentalité féministe. C'est vendredi prochain, donc voilà, c'est un peu tous les sujets. Ce sera en compagnie de quel auteur? Ce sera en compagnie de Violaine Dutrop, qui est une des co-autrices du livre sur la parentalité féministe, Nos enfants nous-mêmes. Qui dit rentrée littéraire, dit rentrée littéraire. Est-ce que tu pourrais nous présenter 2 ou 3 coups de cœur de cette rentrée? Mon coup de cœur absolu, comme c'est bien marqué, c'est le Clémentine Beauvais, qui en fait rend hommage à son père qui était sculpteur et qui a vécu avec elle les derniers jours ou les dernières semaines de sa vie. Et c'est étonnamment, vu le sujet, c'est très drôle. Vraiment, on s'est marré et c'est très beau, c'est très bien écrit. Ça, c'est un gros coup de cœur de la rentrée. De Carole, Alice Zeniter, qui est connue pour avoir fait L'Art de perdre. Et dans celui-ci, elle raconte de manière très, très bien écrite la Nouvelle-Calédonie. Et voilà, ça c'est un gros coup de cœur de Carole pour la rentrée. Et donc ça, coup de cœur, littérature étrangère, une autrice argentine qui a eu beaucoup de succès pour Les Vilaines et qui là sort un peu son nouveau roman, et c'est un peu la suite de Les Vilaines, mais il n'y a pas besoin d'avoir lu le premier. Et c'est l'histoire d'une domestication, c'est l'histoire d'une femme trans qui a une renommée en tant que comédienne et qui s'est rangée, a eu un mari, un enfant, et qui explique à quel point le bonheur de ce confort et en même temps les limites que ça lui donne, surtout en tant que femme trans. Et c'est super. Est-ce qu'il y a alors là c'est à titre personnel, est-ce qu'il y a des nouveaux auteurs locaux qui sont apparus en fait sur la scène littéraire ces derniers mois ou pas? Autrice reuséenne Marine Dumerger, qui a sorti son premier roman en début d'année. C'est ce qu'on appelle de la non-fiction, c'est-à-dire qu'elle raconte d'une manière très littéraire la vie d'un personnage. Alors ici, Kalmouk, qui est une plus ou moins province de la Kalmoukie. Et voilà, c'est une autrice reuséenne qu'on aime beaucoup. Je te remercie, Nolwenn. Bonjour, Carole.
Je vous souhaite une bonne soirée et puis bonne fête à la librairie de la Petite Gare. Yeah.